Je suis Clotilde Dussoulier, vous écoutez le podcast Change ma vie et cet épisode s'intitule « Ne vous trompez pas de problème ». Bienvenue sur Change ma vie, outils pour l'esprit. Je suis Clotilde Dussoulier, je suis entrepreneur et master coach certifié et sur ce podcast, je vous livre chaque semaine des outils précis et concrets pour comprendre les mécanismes de votre cerveau et de vos émotions et construire exactement la vie à laquelle vous aspirez. Si vous écoutez cet épisode au moment de sa diffusion, on est maintenant un petit peu à distance du début de l'année où vous vous êtes peut-être engagé dans des changements auxquels vous aspiriez pour cette année. Alors pour ma part, j'ai démarré l'année avec la ferme intention de raviver la flamme de ma créativité et de retrouver ce que j'appelle mon juice. Donc juice, c'est le mot jus en anglais et c'est mon mot de l'année. Donc si vous êtes abonné à la newsletter de Change ma vie, vous êtes déjà au courant. Si vous n'êtes pas abonné à la newsletter de Change ma vie et que vous voulez me lire en plus de m'entendre, on va vous mettre le lien d'inscription à la newsletter dans les notes de cet épisode ou dans le premier commentaire en dessous de cette vidéo. Mais revenons à ce sujet de juice. Donc moi, l'année 2024, ça a été une année assez éprouvante pour une variété de raisons. Et j'ai senti que ma créativité, mon enthousiasme et ma vitalité s'effritaient sous l'effet d'une succession de mauvaises nouvelles, de problèmes et d'imprévus à gérer. J'ai donc abordé cette nouvelle année avec, d'une part, l'intention centrale de résoudre ce problème de juice perdu, et d'autre part, un plan d'action et des ressources pour y arriver. Et vous aussi, vous vous êtes sans doute proposé de résoudre certains problèmes, certaines difficultés pour améliorer votre vie, que ce soit dans la qualité de votre vie intérieure ou extérieure. Et selon le moment de l'année auquel vous m'écoutez, c'est intéressant de faire le bilan sur quels sont les problèmes que vous avez effectivement réussi à résoudre et quels sont ceux qui persistent. Parce qu'il y a un point important sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est est-ce que vous êtes sûr que les solutions et les changements que vous avez impulsés répondent aux bons problèmes ? Il est fréquent de se lancer tête baissée dans la mise en place de solutions sans avoir pris le temps de bien clarifier le problème qu'on cherchait à résoudre. Et c'est d'ailleurs pour ça que la clarté est l'un des piliers de l'approche de coaching de Change ma vie. Donc l'approche de coaching Change ma vie, c'est vision, clarté, élan. Et la clarté, c'est absolument indispensable. Parce que si vous n'avez pas bien clarifié en amont la nature du problème que vous cherchez à résoudre, le risque, c'est de dépenser votre temps, votre énergie, vos ressources à régler des problèmes périphériques qui en réalité ne sont pas le cœur du problème, ou à essayer de résoudre les symptômes sans apporter de solution durable aux vrais problèmes en amont qui causent ces symptômes. C'est pour ça que cette semaine, je vous propose de découvrir ou de redécouvrir un épisode de Change ma vie qui va vous aider à vérifier que vous utilisez vos ressources précieuses à résoudre le bon problème. Je veux vous confier une question puissante, qui est très simple en apparence, mais qu'on oublie trop souvent de se poser. Quel est le problème que vous cherchez à résoudre ? La puissance de cette question et son utilité viennent d'un mécanisme qui concerne beaucoup d'entre nous, et c'est notre propension étonnante à nous lancer tête baissée dans la mise en place de solutions sans avoir pris le temps de bien clarifier en amont le problème qu'on cherche à résoudre. Alors vous avez sans doute vécu cette situation dans votre vie professionnelle. Il est 16h50 un jeudi après-midi, toute l'équipe est réunie dans la salle de réunion du premier étage et ça fait 1h30 qu'on parle des optimisations qu'on pourrait apporter aux produits, des améliorations aux services qu'on vend, ce qu'on pourrait mettre en place comme indicateur, ce qu'on pourrait améliorer, le nouvel outil hyper prometteur dont on a entendu parler et que nos concurrents ont déjà mis en place, les ressources dont on va avoir besoin pour faire tout ça, qui va faire quoi, pour quand. Donc c'est un foisonnement touffu d'idées, d'actions, de projets à lancer et chacun repart de la réunion, les bras et le cerveau chargés de choses à faire, d'infos à rassembler, de comptes rendus à rédiger. Et pour les plus perceptifs, un léger malaise, comme une impression d'éparpillement, une impression de courir à perdre haleine sans savoir exactement vers quoi ni pourquoi. Alors peut-être que ces personnes-là, si elles en ont le courage, iront voir un ou une collègue pour lui demander « Excuse-moi, mais tu as compris, toi, pourquoi on veut changer ce truc ? Pourquoi on lance ce nouveau projet ? Pourquoi on veut mettre en place ce nouvel outil, cette nouvelle organisation ?
Mais la plupart du temps, et c'est bien le problème, ces personnes-là, toutes perceptives qu'elles soient, n'oseront pas poser la question. Elles supposeront qu'elles sont les seules à ne pas savoir, qu'elles sont les seules à se poser ces questions-là, et comme tout le monde a l'air de s'affairer avec détermination pour aller dans cette direction, on ne sait pas où, mais elles y vont, ma foi, ça doit être la bonne chose à faire. Alors qu'en réalité, il y a des chances pour que personne ne sache réellement, précisément, pourquoi on fait tout ça, et surtout, quel problème on cherche à résoudre exactement en déployant toute cette énergie et toutes ces ressources. Il y a des chances pour que tout le monde se soit laissé embarquer dans le tourbillon du faire, parce que faire paraît toujours en surface, plus favorable que ne pas faire, plus productif que réfléchir. Et c'est comme ça que des quantités considérables de temps, d'énergie et d'argent sont dépensées à résoudre des problèmes qui n'en sont pas, ou plus souvent encore à apporter des solutions qui ne correspondent pas aux vrais problèmes qu'on a effectivement. Cet écueil n'est pas du tout l'apanage des grosses entreprises très lourdes, bien au contraire, c'est quelque chose qui touche tout autant les entrepreneurs et les solopreneurs. La façon dont ça se présente souvent pour elles et pour eux, donc pour vous, si vous êtes concernés par cette situation, c'est que les entrepreneurs et les solopreneurs, globalement, sont très friands de podcasts, de ressources, de livres. Ce sont des personnes qui brassent plein d'idées, qui échangent beaucoup avec d'autres entrepreneurs, qui ont un fort attrait pour la nouveauté et une forte tendance au FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose, ce fear of missing out dont on a parlé dans l'épisode 247. Ce sont des personnes qui imaginent, qui se projettent, qui peuvent avoir tendance à s'enthousiasmer pour une idée ou pour une stratégie et à se lancer tête baissée sans avoir clarifié en amont le problème qu'ils et elles cherchaient réellement à résoudre. Alors, c'est vrai, un ou une entrepreneur qui est dans l'action a globalement plus de chances d'arriver à ses fins qu'un ou une entrepreneur qui reste bloqué sur place, qui ne prend pas de décision et qui ne tente rien. Mais il y a un juste milieu entre l'inaction et l'agitation. Le juste milieu, c'est l'action judicieuse, celle qui répond le plus précisément possible au problème le plus important qu'on a en face de soi. Alors, pour vous donner un exemple, c'est cet écueil-là qui peut conduire un ou une solopreneur à se lancer dans la création de courtes vidéos rigolotes pour les réseaux sociaux, parce que c'est ce qui marche bien, c'est ce que tout le monde fait, et puis si on a une vidéo qui devient virale, ça peut apporter beaucoup d'abonnés sur le compte, etc., etc. Donc oui, d'accord, des vidéos rigolotes, pourquoi pas. Mais quel est le problème principal que cette personne cherche à résoudre en ce moment dans son entreprise, dans son activité? Il est probable que pour cette personne, comme tout entrepreneur ou tout solopreneur, son problème principal, c'est ou de générer plus de ventes, ou d'améliorer la qualité de son offre, ou de s'organiser plus efficacement, ou de trouver les bonnes personnes pour l'aider à avancer plus vite et plus efficacement. Donc, dans cette perspective, en fonction du problème principal qui a été identifié, est-ce que, effectivement, créer des vidéos rigolotes pour les réseaux sociaux est le meilleur moyen de résoudre l'un de ces problèmes, sachant que ces vidéos, toutes rigolotes qu'elles soient, prennent pas mal de temps et d'énergie à produire, qu'elles seront vite consommées, vite oubliées, que leur potentiel viral est très hasardeux et ramènera sans doute des abonnés qui arriveront là un peu par hasard, au hasard de l'algorithme, sans être nécessairement intéressés par le produit ou le service en question. Donc, en se posant cette question, quel est le problème que je cherche à résoudre? Ça permet de recentrer notre réflexion et ça permet de gagner beaucoup de temps et d'énergie parce qu'on évite de les perdre dans des actions ou des initiatives qui ne répondent pas aux enjeux réels et actuels. Je vous ai donné des exemples tirés du monde professionnel, mais cette question est tout aussi importante à intégrer dans votre vie personnelle. C'est utile, par exemple, quand on s'apprête à acheter quelque chose ou à investir dans quelque chose. Par exemple, si je suis dans un magasin de cuisine, que je suis en train de regarder tous les ustensiles, les gadgets, les casseroles, etc., imaginons que je suis très tentée d'acheter cette pince spéciale qui sert à équeuter les tomates. Je peux alors me poser la question,
quel est le problème que je cherche à résoudre en achetant ce bidule? Et aussi, question suivante, est-ce que c'est un problème que je ne peux résoudre qu'en achetant ce bidule? Dans le cas de la pince pour équeuter les tomates, ça me permet de conclure, en réalité, le problème que je cherche à résoudre, c'est d'équeuter les tomates, mais mon couteau d'office me permet déjà d'équeuter les tomates sans difficulté. Donc, en fait, ce n'est pas un problème que je cherche à résoudre, ou en tout cas, ce problème que je cherche à résoudre, c'est pas l'équeuteur à tomates qui va m'aider. Parce qu'effectivement, si c'est un peu difficile d'équeuter les tomates avec mon couteau d'office, c'est sans doute qu'il n'est pas bien aiguisé. Et dans ce cas, bien mieux que l'équeuteur de tomates, j'aurais plutôt intérêt à aller voir du côté des aiguiseurs de couteaux, qui résoudra durablement mon vrai problème, qui est, en réalité, mon vrai problème, c'est mon couteau n'est pas assez aiguisé. Par la même occasion, je résoudrai plein d'autres problèmes qui venaient du fait que mon couteau n'était pas assez aiguisé, et c'est un problème que je pourrais résoudre dès qu'il surviendra à nouveau, puisque la lame d'un couteau finit toujours par s'émousser. Donc pensez-y pour les achats que vous envisagez, et posez-vous bien la question, quel est le problème que je cherche à résoudre avec ce produit ou ce service, et est-ce que cet achat est le seul moyen de le résoudre? Plus largement et bien au-delà des achats que vous faites, cette question me paraît capitale à garder en tête dans la façon dont vous conduisez votre vie et dont vous prenez vos décisions. Parce qu'en réalité, tout au long de notre vie, le programme qui tourne dans notre cerveau en tâche de fond, c'est toujours un programme de résolution de problèmes. Notre cerveau est conçu pour identifier les problèmes qu'on rencontre à un instant T, ce qui nous empêche de nous sentir bien, ce qui nous empêche d'avoir ce qu'on veut, et de rechercher des solutions à ces problèmes. Donc en permanence, notre cerveau analyse ce qui se passe autour de nous et comment on se sent, et il se propose de faire le lien entre les deux. Et donc, en fonction de cette analyse, il nous apporte l'idée, par exemple, que notre organisation du quotidien est trop lourde, que notre relation de couple n'est pas satisfaisante, que notre boulot ne nous épanouit pas, que nos voisins sont insupportables, que notre appartement est trop petit, qu'on se sent seul dans cette nouvelle ville, que notre corps n'a pas la forme qu'il faut, etc., etc. Alors, ce n'est pas du tout un problème que notre cerveau soit occupé à ça, bien au contraire. C'est cette fonction-là de notre cerveau qui fait qu'en tant qu'être humain, on est toujours à la recherche d'amélioration de notre qualité de vie, donc que ce soit la qualité de notre vie intérieure ou de notre vie extérieure. C'est ça qui nous donne l'impulsion de quitter des situations qui ne sont pas bonnes pour nous. C'est ça qui nous permet d'arrêter des comportements qui ne nous conviennent pas et d'apporter à notre vie des changements qui nous mèneront globalement vers plus d'épanouissement et d'accomplissement. Simplement, lorsque votre cerveau vous apporte ces idées-là, en fait, il faut bien comprendre que ce sont encore des idées brutes, des analyses de premier niveau, avec une perception de surface de la nature du problème. Au moment où vous vous dites « il faut que je change de job, il faut que je perde du poids, il faut que je me fasse de nouveaux amis, il faut que mon conjoint ou ma conjointe fasse plus ci et moins ça », c'est important de creuser la question pour identifier la vraie nature du problème et vérifier que vous ne vous lancez pas dans des solutions qui répondraient aux mauvais problèmes. Au moment d'envisager un changement de job ou de partenaire, au moment d'investir dans une formation ou dans un programme de coaching, au moment de revoir votre organisation, de vous lancer dans un nouveau projet ou d'avoir une discussion difficile avec un proche ou une collègue, prenez toujours le temps de vous poser la question « Quel est le problème que je cherche à résoudre en faisant ça ?» Alors, à minima, ça vous permettra de vous engager dans ce changement, dans cet investissement, dans cette conversation, avec une idée bien plus claire de votre intention et de votre objectif. Par exemple, je veux changer de job parce que j'ai 2 heures de transport ou d'embouteillage chaque jour, parce qu'on ne me permet pas de faire du télétravail et que ce rythme m'épuise. Donc, si c'est ça que j'ai identifié comme étant le problème que je cherche à résoudre en changeant de job, quand je vais faire mes recherches, je vais garder en tête l'importance du travail ou de la proximité. Et si je trouve un poste vraiment intéressant mais encore trop loin, il faudra que je me souvienne bien de ça.
Je ne cherche pas à changer de job pour changer de job, mais le problème que je cherche à résoudre, c'est moins de temps de transport ou moins de temps de trajet. Donc ça, c'est à minima de vous dire effectivement, ce que je cherche à faire va résoudre le problème, mais ça vous permet d'avoir une idée très claire de l'intention et de l'objectif. Mais dans bien des cas, vous vous apercevrez avec surprise que vous vous apprêtiez à faire quelque chose qui ne répond pas réellement au problème que vous avez ou qui n'est pas la solution la plus simple et la plus directe au problème que vous rencontrez. Imaginons que vous envisagez de faire une formation supplémentaire dans votre domaine d'expertise. Donc, vous avez repéré la formation, le financement, etc. Vous êtes sur le point de vous inscrire. Hop. Posez-vous la question, quel est le problème que je cherche à résoudre en suivant cette formation? Et peut-être que vous allez répondre, on ne me confie pas dans mon travail les projets les plus intéressants. Et donc, avec cette formation supplémentaire, j'aurai l'air plus experte et ça me permettra de travailler sur les dossiers qui me plaisent plus. Mais en réalité, une fois qu'on a dit ça, on s'aperçoit que ce raisonnement repose sur plein de suppositions. Il y a la supposition que dans votre organisation, les projets sont attribués en fonction du niveau d'expertise, ce qui n'est pas sûr du tout. Il y a la supposition que vous n'êtes pas aujourd'hui perçu comme ayant assez d'expertise, ce qui n'est pas sûr du tout. Et il y a la supposition qu'en faisant cette formation, le mode d'attribution des projets changera dans le bon sens, ce qui n'est pas sûr du tout non plus. Ce qui est sûr, en revanche, c'est qu'il y a peut-être des moyens plus simples et plus directs de travailler sur des projets qui vous intéressent plus, en ayant par exemple les bonnes conversations avec les bons interlocuteurs, en valorisant mieux l'expertise que vous avez déjà, et probablement, permettez-moi de le dire, en étant plus assertif ou plus assertive au moment de l'attribution des dossiers. Mais c'est sûr que sur le moment, l'idée de partir dans une nouvelle formation peut sembler moins inconfortable que d'avoir ces conversations qui peut-être vous causent de l'inconfort, faire savoir ce que vous savez faire, ce qui n'est peut-être pas votre compétence la plus développée, ou développer votre assertivité. Mais tout ça, ce sont des compétences que vous ne développerez que si vous les pratiquez, et qui, comme l'aiguiseur à couteau, résoudront pas mal d'autres problèmes que vous pourriez rencontrer à l'avenir. Donc l'idée, c'est de pouvoir partir dans cette formation pour les bonnes raisons et vous dire, est-ce qu'effectivement, cette formation, c'est la réponse à mon problème? Est-ce que c'est la réponse la plus durable à ce problème et ceux que je pourrais avoir ailleurs? Donc dans tous les domaines de votre vie, repartir de la définition du problème encore et toujours, vous assurer que vous l'avez défini et compris du mieux que vous pouvez, c'est sans conteste le meilleur moyen d'utiliser vos ressources de temps, d'énergie et d'argent à bon escient. C'est une compétence tellement importante que on vous aide à la développer dès votre arrivée au sein du programme de coaching Change ma vie, mode d'emploi. Au moment où vous nous rejoignez, au cours de votre premier mois, on vous accompagne pour identifier et choisir votre sujet numéro 1, c'est-à-dire le premier problème que vous allez vous proposer de résoudre. Mais surtout, on vous aide à comprendre de quoi est fait ce problème, c'est-à-dire quel est le nœud sous-jacent, qu'est-ce qui est au cœur de ce problème, et pas juste la description en surface avec laquelle vous arrivez, pour que vous soyez sûr de partir ensuite dans la bonne direction. Et ensuite, une fois que cette bonne direction est identifiée, on vous aide à mettre en place les solutions qui vous permettront d'avancer en mettant les bonnes solutions en face de la bonne définition de votre problème. Donc par exemple, peut-être que vous voulez améliorer votre organisation du quotidien, peut-être que vous avez une difficulté dans la gestion des repas ou dans l'agencement de votre maison. Donc c'est très bien, moi je suis complètement pour, mais pour avancer efficacement dans la direction qui vous conviendra à vous, il faut d'abord comprendre quel est le vrai problème dans votre organisation actuelle. D'où vient ce problème? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui ne vous convient pas? Qu'est-ce qui vous plombe? Est-ce que c'est une question d'horaire et de temps? Est-ce que c'est une question d'énergie? Est-ce que c'est une question d'idées dont vous manquez? Est-ce que c'est une question de plaisir qui a disparu? Est-ce que c'est une question de répartition des tâches entre les personnes de votre maisonnée? Est-ce que c'est une question de standards impossibles que vous vous imposez? Et donc, c'est une fois que vous aurez la clarté sur le cœur du problème, qu'on va vous aider à identifier, que vous pourrez agir de façon judicieuse pour le résoudre.
Autre exemple, imaginons que les difficultés que vous rencontrez sont en lien avec votre corps, avec votre poids, votre niveau de forme ou votre alimentation. Donc, vous pouvez bien sûr entreprendre toutes sortes de stratégies et de tactiques pour manger mieux, bouger plus, vous sentir mieux dans votre corps. Mais toutes ces actions, qui sont coûteuses en temps, en énergie et en charge émotionnelle, ne donneront pas de résultats durables si vous n'avez pas d'abord clarifié quel est le problème sous-jacent que vous voulez résoudre, c'est-à-dire quel est le problème sous le problème. Et bien souvent, sur ces questions de rapport au corps et de comment est-ce qu'on se sent dans notre corps, le problème qu'on cherche à résoudre est souvent un problème d'insatisfaction de notre vie en général, qu'on projette en insatisfaction de notre corps. Donc ça peut être aussi un problème de place qu'on s'accorde ou pas dans notre propre vie, qui nous conduit à nous priver des ressources de temps, d'énergie et d'attention dont on aurait besoin pour prendre soin de nous et de notre santé physique et mentale. Ça peut être ces difficultés de lien, de rapport au corps, ça peut être aussi un problème d'environnement dans lequel on évolue, qui nous envoie des messages dévalorisants au quotidien sur notre corps et notre apparence. Donc ça, c'est une définition du problème qui est encore différente. Ou alors, ça peut être un manque d'outils de régulation émotionnelle qui nous conduit à utiliser la nourriture, l'alcool ou au contraire l'exercice ou le contrôle de notre corps comme un moyen d'échapper à nos émotions. Et donc, vous voyez que à description du problème, description initiale du problème égale, si on comprend le problème qui est sous-jacent, quel est le nœud du problème, quand vous aurez la clarté là-dessus, vous pourrez agir de façon judicieuse pour résoudre ça d'abord. Dans tous ces cas de figure et bien d'autres encore, donc ça peut être en lien avec votre relation de couple, vos relations sociales, votre confiance en vous, votre situation financière, les projets audacieux que vous voulez mener, vous voyez que la réflexion à mener en premier, c'est toujours de vous assurer que vous avez clairement défini le problème que vous cherchez à résoudre. Et je vous précise que peut-être qu'en m'écoutant, vous vous dites « Non mais je sais très bien, c'est-à-dire il n'y a pas de problème sous mon problème, j'ai déjà défini mon problème, c'est clair pour moi. » Et en fait, je vous invite à considérer qu'on aimerait tous et toutes penser qu'on le sait très bien, que la réflexion que nous apporte notre cerveau est la bonne et que les actions dans lesquelles on a envie de se lancer spontanément sont évidemment les bonnes. Mais je vous assure qu'en adoptant systématiquement cette question, en vous assurant que vous créez systématiquement cet espace de réflexion, vous serez étonné de voir la profondeur supplémentaire de compréhension et la clarté à laquelle ça vous permettra d'accéder. J'espère que cet épisode vous aura apporté un éclairage utile. Et donc, je vous confie cette question à mobiliser dans vos actions d'aujourd'hui et dans les jours qui viennent. Avant de vous lancer tête baissée, posez-vous la question « Quel est le problème que je cherche à résoudre ?» Et si vous voulez notre aide pour identifier quelle est la vraie nature des difficultés ou des enjeux auxquels vous faites face aujourd'hui, et donc vous assurer que les solutions et les actions que vous mettez en place sont non seulement les bonnes, mais aussi les plus simples et les plus judicieuses, je vous invite à rejoindre le coaching Change ma vie. On va vous transmettre les compétences dont vous avez besoin pour comprendre là où vous en êtes, là où vous voulez aller et quel est le chemin le plus efficace et le plus gratifiant pour y parvenir. À ce jour, on a déjà aidé plus de 4000 personnes à se mettre en action pour retrouver leur place dans leur vie et on sera heureuse et fière de vous accompagner vous aussi. Pour découvrir le coaching Change ma vie, je vous donne rendez-vous sur changemavie.com/coaching. Si vous écoutez le podcast Change ma vie, c'est sans doute que vous vous posez beaucoup de questions. Qui vous êtes vraiment ? Où vous en êtes ? Et est-ce que vous faites les bons choix ? Vous êtes sans doute une personne sensible, avec beaucoup d'émotions, qui vous encombrent parfois. Vous avez toujours à cœur de bien faire et vous vous mettez beaucoup la pression. Mais vous vous apercevez que ce mode de fonctionnement hyper exigeant vous coûte cher. Vous ressentez beaucoup d'anxiété, votre quotidien et vos relations manquent cruellement de légèreté et malgré vos efforts, vous n'arrivez pas à vous sentir juste bien, tranquille avec qui vous êtes et ce que vous faites. À force d'être dans votre tête tout le temps, vous passez à côté de la vie épanouie et alignée que vous pourriez vivre dès maintenant.
Si vous vous reconnaissez dans cette description, sachez que je vous comprends à 1000% et que le coaching Change ma vie va vous aider comme il a aidé les milliers de personnes qu'on a déjà accompagnées. En rejoignant le programme de coaching Change ma vie mode d'emploi, vous allez ressentir dès le début le soulagement immense de savoir que vous n'êtes pas seul et qu'il y a des solutions simples pour retrouver votre sérénité et votre énergie. Avec l'équipe des coachs certifiés Change ma vie, on sera à vos côtés au quotidien pour construire avec vous un plan d'action concret qui vous permettra de dissiper enfin le brouillard et les doutes, de savoir clairement ce que vous voulez et d'oser aller le chercher. Pour en savoir plus sur le coaching Change ma vie et comment vous inscrire, rendez-vous sur changemavie.com/coaching.